une candidate qui chante en gospel et qui pratique un peu moins, qui est passée à la berceuse, si j'ai bien compris, depuis un an. Pour d'autres raisons, elle est enseignante chercheuse à l'ESCOM à Compiègne. Elle vient de Nancy, en passant par Birmingham, Le Mans. Et après un cursus sur la chimie des métaux, elle est passée à la chimie verte. Donc beaucoup de voyages aussi, beaucoup de transports. Elle a découvert récemment l'intérêt en participant à la fête de la science, et ça, moi, je trouve que c'est très bien des chercheurs qui participent à la fête de la science, que même des sujets complexes pouvaient s'expliquer à tous, en particulier aux enfants, qu'on pouvait y prendre du plaisir. Et elle est peut-être parfois un peu longue dans ses explications, alors aujourd'hui, elle s'est donné le défi de faire ça en 3 minutes top chrono. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Estelle Léonard, qui va nous parler d'une théorie qui s'appelle HSAB. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Bonjour à tous. La théorie HSAB, ça fait rêver personne. Et pourtant, en chimie, c'est quelque chose de fondamental, et en chimie, c'est quelque chose qui peut s'expliquer très facilement. C'est quoi la théorie HSAB? Vous avez ici une molécule. Toute simple. Tout le monde voit? Vous avez 2 sites d'attaque sur cette molécule. Vous avez un premier site. Un tout petit atome peut venir ici sur un site qu'on va appeler un site dur, le H de hard. Sur ce site dur, l'attaque va se faire et il va y avoir très peu de délocalisation électronique. Vous avez un deuxième site d'attaque. C'est celui-là, tout en bas. Et là, vous avez un gros atome mou qui peut arriver sur ce site d'attaque, attaquer. Et là, vous allez avoir une délocalisation électronique sur toute la structure. Tout ça, c'est bien, mais comment on s'en sort pour l'expliquer? Imaginons, nous sommes tous sur le parvis d'une gare. Allez, tous ensemble, on va faire le bruit du train. Tchou-tchou! Waouh! Donc, nous sommes tous sur le parvis d'une gare, mesdames et messieurs, et devant nous, nous avons un étudiant qui revient de ses vacances de ski. Nous avons un étudiant qui revient de ses vacances de ski. Il est chargé. Il a le sac de linge sale, le sac de linge propre, les tupperwares de maman, le bonnet, le pompon, etc. Pour rentrer chez lui, 2 moyens de transport. Vous avez la petite Smart Taxi, ici, le dur. Ou alors le gros bus à souffler, qui est déjà blindé de monde, mais qui a l'avantage d'avoir une grande porte pour pouvoir rentrer tout son bazar. C'est ici le gros bus. Évidemment, que va prendre l'étudiant? Le bus, puisque dans la Smart, même son bagage de linge sale ne rentre pas. Il va prendre donc le bus, il va arriver et paf, il va rentrer dans le bus, seulement comme je vous l'ai dit, le bus est déjà blindé, classique. Donc il va falloir qu'il se fasse une place et qu'il délocalise les gens sur toute la structure du bus. Oui, ça c'est pour le mou. L'étudiant mou rentré dans le bus mou. Maintenant, qu'en est-il de l'atome dur, mesdames et messieurs? Vous avez à côté de vous, et particulièrement mesdames, un célèbre VRP d'une célèbre marque de café. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Va prendre le bus? Non, non. Lui, il a besoin d'aller vite à son travail. Il est déjà en retard d'ailleurs. Lui, il va prendre la Smart. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, mou du dur. Vous venez de comprendre ce qu'est la théorie HSAB en chimie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un voyage en train, bout en train très vite et très très bien expliqué. J'aimerais savoir, j'aurais bien aimé au début ou à la fin, juste une idée de en quel domaine de chimie ça peut servir. Alors ça sert dans beaucoup de domaines de chimie en fait, puisque c'est une théorie qui permet à la fois d'expliquer ou d'anticiper une réactivité. Suivant ce qu'on va utiliser dans le tableau périodique, on va pouvoir soit aller taper sur le bout de la molécule, soit aller taper ici, sur cette molécule-là. Donc, soit on prédit, on a envie d'aller taper au dur, donc on va choisir les éléments du tableau périodique qui nous permettent de le faire,
soit on a obtenu une molécule qu'on n'attendait pas du tout, et cette théorie permet peut-être de l'expliquer, en fait. Donc c'est une théorie générale qui permet finalement d'expliquer ou d'anticiper une réactivité dans beaucoup de domaines de chimie organique et minérale. Ok, parce que je pense que ça serait été bien de l'avoir placé dans un contexte avant d'y aller direct avec le théorie. Mais là, je partais pour 10 minutes. Oui, exactement. Mais j'aimais bien l'utilisation du modèle. C'est un bon exemple de voir comment, avec les mots associés à une maquette, ça renforce vraiment la présentation. Donc, merci. Bravo. Merci beaucoup. Oui, j'ai la même remarque. La maquette, on voit bien. On aurait aimé avoir plus d'applications. Et la question que je me pose, c'est atome dur, atome mou. Est-ce que ça dépend de la molécule qu'on a au départ? Est-ce que dans un cas, un atome peut être mou et avec une autre molécule, l'atome peut être dur? Alors l'atome est mou ou dur finalement suivant sa place dans le tableau périodique, puisque plus il va être chargé en électrons, d'où mon étudiant qui était chargé en bagages, plus il va être gros, plus il va être mou. Alors qu'un tout petit atome qui va avoir un tout petit électron qui gravite autour de lui, mon Georges Clooney pour ne pas le citer, lui va être dur. Donc ça c'est intrinsèque à l'atome qui vient attaquer. Par contre sur la molécule évidemment, il peut y avoir plusieurs sites mous, plusieurs sites durs. Et donc, à partir du moment où la ségrégation ne va pas trop se faire, oui, on peut avoir à la fin des mélanges de composés finaux. Oui. Mais l'atome, donc mon vert ou mon bleu que je vous ai montré, qui vient attaquer la molécule, lui, intrinsèquement, ou il est dur ou il est mou. Et le dur ne peut pas aller sur le mou, il n'y a pas moyen? Eh bien non, tout comme l'étudiant ne peut pas rentrer dans la Smart. Ou encore un autre exemple qui était dans ma présentation numéro 2, un ballon de foot ne peut pas rentrer dans un trou de golf et la balle de golf passe à travers le filet de foot. Je crois que si j'avais une prof de chimie dans le temps comme ça, j'aurais vraiment apprécié. Merci beaucoup. Bon, c'est sympa. Hein, alors, c'est vrai que j'ai pas toutes les réponses, mais ça me donne envie d'en savoir plus. Donc, c'est déjà énorme. C'est exactement donc, comme tout à l'heure, on disait, au début, je me suis dit, mais où est-ce qu'elle s'en va avec tout ça? Mais j'aime beaucoup le fait, les comparaisons. On a déjà eu quelques exemples. Hein, c'est vrai que ça aide vraiment pour les personnes qui ne sont pas dans le domaine à mieux comprendre. L'objet, moi, j'adore parce que quand on n'est pas un auditif, on a vraiment besoin d'un ou deux objets pour tous les gens qui sont visuels et qui ont que cette façon-là de bien voir les choses et les comprendre. Et donc, bravo. Et puis, en plus, oui, les images que vous avez données, elles sont chouettes, quoi. Ben ça, je dois bien avouer que la fête de la science, à partir du moment où on y participe, on est obligé, parce que ne serait-ce que les enfants qui sont en face de nous, si on utilise des termes trop techniques, ils ne comprennent pas. Et pourtant, comme on en discutait à midi ensemble entre candidats, et pourtant, il faut partir du principe que les gens ont des connaissances, les gens savent les choses, donc il ne faut pas non plus parler aux gens comme s'ils avaient tous un an. Il faut parler aux gens scientifiquement, mais apporter des règlements de réponse. Oui. Donc merci pour la scénographie, un petit peu. Alors, HSAP, ça veut dire quoi? Le H, c'est pour hard, dur. C'est ce que j'ai... Et le après S, c'est pour soft, mou. A pour acide et B pour base. En fait, c'est un acronyme anglais. Hard, soft, acid, base. Ça. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il y a... est-ce qu'on peut citer une application où justement on parlait de contexte? Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant quand même de donner une application un petit peu représentative de ça? Parler d'application pour une théorie qui est purement théorique, c'est difficile parce que là, j'aurais été obligée de partir dans des mécanismes réactionnels de chimie organique et sans support vidéo, c'était compliqué. J'y ai pensé, mais c'était très compliqué sans support vidéo. Mais oui, avec un support vidéo, je pense qu'on pouvait donner plusieurs applications, oui. D'attaque en 1.4, ce qu'on appelle en 1.4, c'est-à-dire le bus, ou en 1.2, c'est-à-dire la smart, oui. Parce que les produits finaux, finalement, sont complètement différents. Puis ils n'ont pas la même géométrie finale, ils n'ont même pas les mêmes fonctions finales. Oui, il y a les fonctions, oui. C'est vrai. Okay. Merci. Merci.